Yeah yeah yeah. Salut les copains, ça faisait longtemps hein. Eh ben écoutez, nouvelle vidéo, nouveau délire, nouvelle ville, Los Angeles, 9000 km de Paris. Et en plus vous avez de la chance parce que je suis accompagné d'un petit vlogueur comme ça. Incroyable, je suis tombé sur Khalil, le petit vlogueur. Aujourd'hui on est à Los Angeles et nous on commence notre visite de cette magnifique ville par le downtown Santa Monica, hein Khalil? Ouais. Donc on est dans cette petite rue piétonne, hein, super sympa, avec des magasins, voilà, de la street food un peu partout, c'est chill, franchement c'est détente, même les pigeons ça a l'air cool. Voilà, donc c'est la 3 Street Promenade. Pour ceux qui connaissent pas, généralement c'est une petite balade à faire, c'est super cool. Allez, à présent, nous nous dirigeons vers Venice Beach. Venice Beach, c'est LA dans toute sa splendeur. Artiste de rue, bodybuilder à Muscle Beach, plage, soleil, avec un côté un petit peu excentrique. Vous allez voir, c'est sympa. Allez, on y va. C'est parti, Venice Beach. C'est parti, les gars. T'as vu ça, toi? Il est fort, lui. Il est avec qui? Wow. Il va. Il a fait pipi, t'as vu? Wouhou! Bon, vous l'aurez compris, hein, à Venice Beach, il y a des skaters. Et alors les gosses, ils adorent. T'aimes bien, Khalil? Ouais. Alors pour la petite histoire, c'est là qu'Arnold Schwarzenegger il s'est fait repérer. Il venait s'entraîner ici à Muscle Beach, à LA, sur Venice Beach, et il s'est fait repérer par des gars. Et regardez-le, lui là. What's your job? I'm a killer. He's a killer. Ah, killer. I kill disrespectful people. Oh, yeah, like Mike okay. Tyson, be a killer, man. Yeah. Yeah. So if you point the camera without asking, I might kill you, man. Respectfully. Very respectfully. Bon, vous voyez ce genre de mec qu'on peut trouver ici, à LA. Des mecs qui font de la muscu, balèze, entraînement et tout. Bon délire, quoi. Parfaite sur Hollywood Scene, le mieux c'est de venir ici à Hollywood Lake et vous allez pouvoir faire une photo magnifique devant les fameuses lettres Hollywood. Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home. En 1978, les lettres étaient tellement abîmées qu'ils les ont changées et les anciennes lettres, ils les ont vendues aux enchères. Imagine, t'as la lettre H dans ton salon. Incroyable. Allez les gars, je vous emmène à Universal Studio Park. Vous êtes prêts? Ceux qui sont prêts, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. C'est parti pour le studio tour, il y a du monde là.
tes lunettes. C'était trop bien. Ah, j'ai un peu peur. T'as eu peur? Ah, mon ventre. Ah, regarde, il est là-bas. Là. Incroyable. T'as pas eu peur, toi? C'en est un vrai? Bah oui. Je crois que c'est faux. C'est un décor, Khalil. C'est un décor de film. Regarde l'arrière de l'avion. La Waterworld. Waterworld. C'est un spectacle avec des girafes de la mer. C'est ça? Ouais. Alors, c'était comment? C'est vraiment bien? C'est charmé, hein? Bienvenue à Nintendo World. C'est parti pour voir l'aventure. Un, deux, trois. Alors maintenant on est rentré dans un jeu vidéo d'un coup. C'est incroyable ça. Ah ouais mais là c'est un super délire. Ah ouais. Et on est rentré dans un jeu vidéo quoi. Et ça marche vraiment. C'est un délire. La déco elle est trop bien faite hein. Wow. Toutes ces tenues. Welcome on in, Team Iron Racers. Go ahead and move all the way forward to as much space as possible. We're going to try and squeeze every racer in. Et ouais, c'est pas terminé. Je vous connais, vous êtes à fond dedans. C'est pas terminé. Ok. Y'all did that to yourself. Hi, Blue. Les gars, je
parc maintenant. Les abonnés, c'est vraiment un truc à faire. Universal Studios, c'est trop bien. Mosasaurus, apex predator of the deep. You are clear for entry. Et les deux tyrannosaures à la fin là, ils font peur hein. Hein Khalil? Ah ouais là ils m'ont tué les gars. Bien vu les gars, bien vu Jurassic Park. Allez à présent on est au milieu du désert du Nevada pour aller voir un spot complètement what the fuck. Les Seven Magic Mountains. Alors c'est un artiste suisse qui s'appelle Ango Randinone qui a fait ça en 2016. À la base ça devait durer que quelques semaines voire quelques mois et puis c'est resté. C'est censé symboliser l'interaction entre l'artificiel et le naturel. Comment ils ont fait pour les monter comme ça les uns sur les autres à ton avis? Ils ont mis de la colle. Ah ouais c'est sûr c'est avec de la colle, je suis bête. Allez les copains, c'est parti pour ce vlog ici à Las Vegas. Après avoir quitté Los Angeles, on est arrivé ici avec monsieur Khalil et on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette ville incroyable. Et allez, c'est parti. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about? Et vous l'aurez compris, maintenant direction la Sphère pour voir un spectacle à 360 degrés. Je suis combat de millions de LED, c'est incroyable. Vous allez voir, ça va être fou. Et on va voir un documentaire qui s'appelle Postcard from Earth. C'est parti, on a les tickets, on est prêt, on est chaud. Hein Khalil? Je suis chaud, bouillant. Determining the best James Bond movie is subjective. Many humans debate between Goldfinger and Casino Royale. Why do humans enjoy watching a spy who introduces himself with his last name first? He's amazing. Bon, vous l'aurez compris, une fois qu'on rentre dans la Sphère, ça commence. Des robots humanoïdes connectés à je ne sais quoi, on dirait un chat GPT qui communique avec toi et qui parle, qui répond à des questions, qui peut parler plusieurs langues. Voilà, là on rentre à l'intérieur de la Sphère. Il y a beaucoup de robots. Il y a beaucoup de robots, hein? Il y en a 3. En fait, vous avez des robots un peu partout. Vous pouvez avoir des interactions avec eux. C'est assez impressionnant comme truc. Et si vous pensiez qu'à Vegas, on ne pouvait pas faire plus grandiose que Vegas, bah, vous vous trompez. Parce qu'ils ont réussi à faire la Sphère. Hein. Donc là, avec leurs 360 millions de LED, on est quand même dans quelque chose d'assez extraordinaire. La Sphère et l'écran LED, hein, attention, c'est l'écran LED le plus avancé du monde. C'est une immersion totale, hein, mais alors totale, dans un univers fantastique, grâce à une technologie de projection, si j'ai bien compris, légèrement hallucinante, parce que vous allez voir à l'écran, il est complètement incurvé. En fait, en gros, ton œil, il voit tout, quoi. Donc voilà, on va aller voir le spectacle, c'est un documentaire. Certains diront que ce documentaire est un peu spécial parce qu'en fait, il va retracer l'impact de l'homme sur la planète. Alors quand on sait ce que consomme cette sphère et la pollution lumineuse qu'elle émane, bon... on peut quand même se dire, les Américains, des fois c'est un peu contradictoire, mais enfin bon bref, on est juste là pour kiffer et c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Regardez la salle, elle est incroyablement grande, c'est ouf. Franchement, on pouvait pas être mieux là. Franchement, si j'ai pas la best place quoi.
C'est ouf, c'est ouf. A land mold. A magnificent symphony frozen in time. Il y a du vent, les sièges tremblent. Ah ouais, c'est insane. Ah, je suis en train de m'atterrir. It stalked and scurried. Did and ran. C'est pas bien. Ah, je me suis fait peur. Ah ouais, c'est tombé. J'ai eu mal. C'est incroyable. Hein? Mon cerveau il sait même plus si c'est la vraie vie ou si c'est un truc de ouf. Pop, 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 pop. Bon les gars, vous avez vu ou pas là? Là c'est quand même quelque chose de très très sérieux. L'ingénierie qu'ils proposent à l'intérieur, que ce soit au niveau de la qualité de l'image, la qualité du son, les sièges qui vibrent, l'odeur, le vent, enfin bref, tout est fait pour que vous soyez totalement immergé dans le documentaire que vous êtes en train de regarder. Je vous assure que des fois ton cerveau il est... Tu sais plus c'est quoi la réalité. À un moment donné je me suis dit je suis un oiseau, je suis en train de voler et tout. Je me suis vu me lever dans la salle et commencer à battre des ailes et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'étais assis dans une salle de spectacle et que j'étais qu'un humain. Mais bref, en tout cas je plaisante. Mais c'était un délire, franchement à faire les gars, faites-le, c'est un truc de ouf, faites-le. T'es où Khalil? Khalil? Là. Bah là. Essaie pas de me la faire à l'envers mon petit gars. Si tu crois que tu vas piquer tout mon fric pour aller jouer au casino, tu rêves. Tant que je serai ton père, il est hors de question que tu me la fasses à l'envers. Bon, vous l'aurez compris, nous sommes dans le Pawn Star, ici à Las Vegas. On va faire la visite du lieu, hein, ce lieu mythique qu'on a tous vu à la téloche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la boutique où des gens débarquent avec des objets de ouf en espérant repartir avec un gros chèque ou rien du tout parce que ça vaut que dalle. Bon, ici tu peux trouver de tout, hein. Tu peux trouver des Rolex, tu peux trouver des guitares, des pièces de monnaie hyper anciennes. Il y a une fois, il y a un mec, il est venu avec un billet de banque signé par George Washington. Et ce qui est fou, c'est que l'émission elle a tellement fonctionné que ce petit pawn shop familial, bah, c'est devenu une attraction à part entière. Il y a carrément la queue pour rentrer. Les mecs de la télé sont pas souvent sur place maintenant, mais on a peut-être la chance de croiser Eric, Chumley ou Corey en plein deal. En tout cas aujourd'hui ils sont pas là, mais bon, nous on profite de l'expérience au maximum. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link a feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Mama see me on BT and start tearing up. I'ma start killing niggas, how you get that tripe? I attended Harlem picnics where you risk your life. Uncle used to skim work, selling nicks at night. I was only 8 years old, watching Nick at night. Allez, bienvenue au César Palace, le temple de la démesure à l'américaine. Ici, nous sommes dans un palace de 4000 chambres, hein, 4000 chambres, rien que ça. On risque pas de manquer de place. T'as tout ce qu'il te faut pour toi. Piscine, casino, centre commercial, il y a tout quoi. Je te dis, tu sors pas de l'hôtel en vrai. Il y en a, ils doivent passer des journées entières ici, jamais ils sortent. Bref, bienvenue au César Palace. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène découvrir ma chambre d'hôtel ici au César Palace. Je tourne à droite et direct, première salle de bain. Première parce qu'ici une seule c'est trop banal. Là normalement il y a ma femme, mais je floute, pas pour la protéger, juste pour lui éviter la honte d'être avec moi. Deuxième salle de bain et accueil chaleureux de mon fils qui visiblement pense qu'on vit ici depuis 10 ans. Encore des toilettes au cas où on héberge une colonie de vacances et un jacuzzi. Parfait pour buller et réfléchir à comment je vais payer tout ça. Placard géant sauf que moi j'ai 3 t-shirts et 2 shorts. Le reste c'est les valises de ma femme. Et il y a même un bureau. Il pense que je suis venu ici
ici pour bosser. Et maintenant, mate-moi cette chambre. Comme tu peux le voir, il y a 2 king size. Les lits sont tellement grands que même à 5, il y a encore de la place. Celui-ci est idéal pour les batailles de coussins et l'autre pour les enfants qui veulent sauter dessus jusqu'à ce que l'hôtel appelle la sécurité. Attention, je me retourne et là, bam, la vue. Piscine en bas, 20e étage. Si tu plonges, c'est direct l'ambulance. Allez, mets tes chaussures, mon grand. On part en expédition sur le strip. L'objectif est de compter combien de gens se baladent déguisés en Elvis. Fais ce que je te dis, mets tes chaussures ou j'appelle la police. Allez, on quitte le strip et on va remonter le temps en allant sur Fremont Strip Experience, la vieille rue de Vegas. Alors c'est ici que tout a commencé, hein. C'est rétro à fond la caisse, mais bon, une ambiance bien particulière et c'est un peu différent du strip. Et c'est pour ça que j'aime bien venir ici. Et je vous ai dit, hein, l'ambiance ici elle est ouf, hein. C'est un autre délire, hein. C'est pas... c'est le Vegas. Ambiance de folie! Ah oui, on peut faire de la tyrolienne. Alors l'écran géant qui est au-dessus de ma tête là, qui s'éclaire la nuit et qui fait office de télé géante, c'est l'écran LED le plus long du monde. Il fait 1500 pieds. Vous voyez, il s'étend jusqu'au bout de la rue là-bas. Et ben c'est l'équivalent de 5 terrains de football. Juste ça, c'est un délire. Et avec un peu de chance, vous pourrez voir King Kong danser sur Shakira. Il est un peu moins sexy, hein. Et beaucoup plus poilu surtout. C'est sympa cette petite ville là, il y a de quoi faire des jolies photos là. Regarde ça. Ah, on va faire des photos là. Là c'est la photo là. Bon les copains, on vient de quitter la folie de Las Vegas pour nous diriger vers le Grand Canyon, la rive sud, je vous expliquerai pourquoi. Et là on a fait un petit arrêt pipi dans une ville qui s'appelle Seligman, qui se trouve sur la route mythique 66. C'est une ville, vous allez voir, un peu particulière, elle va vous rappeler un dessin animé que les gosses adorent. Flash McQueen. Flash McQueen. Bon bah c'est parti, on vous fait la visite. Vous allez jamais nous croire, on a trouvé ça. Regardez. Franchement, c'est un délire ce petit village là. Regarde, viens voir Khalil, c'est très américain quoi. Alors Seligman, c'est la ville où le temps s'est arrêté. C'est le berceau de la route 66. Faut savoir que lorsqu'ils ont créé l'autoroute 40, qui a contourné la ville, et bien tous ces petits villages qui étaient sur la route 66, ils ont disparu de jour en jour en fait. Les gens venaient plus par là. Il y a un mec qui s'appelle Angel Delgadillo, qui était un coiffeur, qui s'est battu pour faire renaître la ville. Donc grâce à lui, la ville donc de Seligman est redevenue une icône de rétro-touristique, pleine de vibes des années 50, 60. C'est pour ça qu'ici l'ambiance elle est très 70s quoi. Et c'est une ville qui est complètement figée dans le passé. C'est pour ça qu'on peut voir plein de vieilles enseignes, des bagnoles vintage. Il y a beaucoup de motels, de diners et de restaurants comme celui-ci dans lequel on est, qui nous permettent de garder l'esprit old school quoi, et l'âme de la route 66. Voilà, voilà. Bon. Thank you, madame. Thank you. Donc là, tu payes $35 et tu as un pass pour 7 jours, tu vois.
Pendant 7 jours, tu peux te faire tous les parcs nationaux, enfin en tout cas celui-ci. Et ouais, le Grand Canyon, c'est un grand truc. C'est un grand quoi? Un grand trou avec des scorpions. Il faut faire très attention. Des grandes montagnes, des gros cailloux. Alors pourquoi on a choisi la rive sud? Parce que la rive nord déjà elle est beaucoup plus sauvage et surtout elle est beaucoup moins accessible. Il faut savoir aussi que sur la rive sud, c'est là qu'il y a les points de vue les plus beaux comme le Wavalai, le Mather Point ou ici le Grand View Point. Généralement toutes les photos ou les vidéos que vous voyez du Grand Canyon, elles proviennent d'ici quoi. On se rapproche, on se rapproche. Il y a plusieurs points de vue ici au Grand Canyon à voir. Hein. Celui-ci, c'est le Grand Canyon Viewpoint. D'accord? Et regardez-moi ça. C'est beau ou pas? Allez, c'est parti pour le Mather Viewpoint, qui est certainement le lieu le plus connu et surtout où la vue est la plus impressionnante. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on va vivre ça ensemble. Are you ready? Moi je pense que c'est le paysage le plus fou sur terre que j'ai eu l'occasion de voir dans ma courte vie. Mais à chaque fois que je viens ici, je prends une tarte. Mais vraiment, à chaque fois je prends une tarte, tu vois. Ça va être chier, c'est lourd. Je coupe là, je coupe. Alors petit fait intéressant sur le Grand Canyon, le Grand Canyon il est tellement profond qu'il pourrait contenir la ville de Manhattan debout et qu'il y aurait même encore de la place. Et les géologues, ils estiment que les roches qui sont au plus profond du canyon datent de plus de 2 milliards d'années. Incroyable. C'est un écureuil, papa. Allô, allô, il y a un écureuil qui est en train de se promener au bord du canyon, c'est hyper dangereux les gars là. Voilà, j'espère que cette image du Grand Canyon ça vous a plu. N'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas que la vie est courte et qu'il faut en profiter tant qu'on est là. Allez, bye bye le Caesars Palace, bye bye Vegas, et maintenant nous allons direction... à San Diego. Direction San Diego. Bon alors le gallon de diesel ici, il est à 3,44 $. Ce qui fait en euros, donc 83 centimes le litre de diesel aux États-Unis d'Amérique. Incroyable. Bon, normalement ici on a la possibilité de voir des lions de mer à la Jolla. Ça s'appelle Seal Rock. Donc normalement le rocher des phoques. On va voir si on les voit. Pour l'instant on voit que des mouettes. No problem. No problem. On some vacances, on some food, tu peux me bousculer. Bon alors bien évidemment c'est archi pas touristique, hein. Il n'y a absolument personne ici pour venir voir les lions de mer, c'est très agréable. On fait la queue et tout. Je plaisante. Regardez-moi ça. Donc vous l'aurez compris, hein, si vous voulez voir des lions de mer ici à San Diego, faudra vous diriger vers Seal Rock à la Jolla. Magnifique, très bel endroit. Allez, à présent, nous voilà devant le Old Town San Diego, quartier historique du 19e siècle avec des bâtiments d'époque. Vous allez voir, c'est quartier historique de San Diego, c'est le berceau, c'est là que tout a commencé.
C'est un quartier super sympa, très mexicain, ambiance très conviviale. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Il y a plein de boutiques artisanales ici, typiquement mexicaines. Il y a énormément de petits restaurants et il y a plein de bâtiments d'époque. Et je vous ai dit, hein, ici il y a plein de boutiques artisanales dans le Old Town, ici à San Diego, et franchement, t'as envie de tout acheter. Ouh, ça donne envie d'aller au Mexique cette histoire là. Bref. Allez, on continue la visite. Donc là on est rentré dans le Casa de Reyes. C'est une petite place typique de l'époque. Eh, c'est un voyage dans le temps et on se croirait carrément au Mexique quoi. C'est sympa comme tout. C'est beau. Et ici tu peux manger des tortillas fraîches. Regardez. La dame elle est en train de les préparer. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous risquez pas de mourir de faim en venant ici. Hein. Il y a des petits restaurants partout. Tous aussi sympas les uns que les autres. Elle a mis du fourrure. Bref, fourrure, faut pas abuser non plus. Alors là les gars, on est clairement dans un endroit qui fait voyager. Bienvenue au Spanish Village Art Theater, ici à Balboa Park, à San Diego. Regardez-moi ce sol. C'est pas un tapis, c'est du carrelage, peint à la main. C'est incroyable. Chaque dalle est unique, on dirait un patchwork géant posé au sol et franchement, c'est magique. Ça sent le soleil et l'histoire. Partout autour de moi, tu as des petits ateliers d'artistes. C'est super sympa. Allez, on fait la visite tous ensemble. C'est parti. Regardez cette jolie fontaine. Avec des petits canards. Eh, je m'extasie devant des trucs, des canards quoi. Bref, donc Balboa Park, c'est un petit peu le poumon de verdure ici au milieu de la ville de San Diego. Vous allez pouvoir passer la journée à soit traîner sur la pelouse et à profiter du beau temps, ou alors aller vous faire des musées ou des expos, parce qu'ici c'est rempli d'expos et rempli de musées. Franchement, c'est un très très bel endroit, c'est un très joli parc. Et Dieu sait que j'en ai vu des parcs dans ma vie. On se croirait un petit peu à Séville en Espagne. Ça m'a fait des petits flashs comme ça. Des fois j'ai même plus l'impression d'être aux États-Unis. On se croirait même plus en Amérique. Regardez ça. C'est pas du tout américain là. C'est espagnol. Puisque quand les Espagnols sont arrivés ici, alors me demandez plus quand, mais je crois que c'est en 1800 et quelques. Quand ils sont arrivés la première fois sur la côte américaine, c'était à San Diego. Et ils se sont installés dans le Old Town et ensuite la ville s'est développée et bien évidemment avec eux leur lot d'architecture hispanique. Bref, allez, la visite continue, la journée n'est pas terminée. Il y a encore plein de petites choses à voir, ou en tout cas que j'aimerais vous montrer. Donc c'est parti. Allez, dès à présent, on se dirige vers Mission Bay, l'endroit où tous les habitants de San Diego viennent passer le week-end au bord de la plage.
Ambiance salsa, coucher de soleil, sable fin. Franchement, j'aime beaucoup cette ville. Et voilà l'association Salsa on the Beach que vous pouvez retrouver sur Facebook. SOTBSD. Ah, je leur fais de la pub gratos, mais ils ont l'air sympas. Et est-ce que vous saviez que le skateboard avait été inventé ici à San Diego? Parce qu'apparemment les surfeurs ils pouvaient surfer l'été, puis l'hiver les mecs ils avaient plus moyen de surfer. Ils s'ennuyaient, alors ils ont trouvé le moyen de foutre des roulettes sur une planche. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé le skateboard. Bon à savoir ça. Alors Mission Bay c'est une grande rue piétonne comme ça. Alors à droite vous avez des petites maisons de location face à la mer. Et à gauche on a l'océan. Et tout le long on a une promenade. C'est un peu le Venice Beach de San Diego quoi. C'est un bon délire. J'aime bien. Bon ben voilà, hein, ce petit road trip se termine. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de voyager. Merci d'avoir regardé l'image. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et bien voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Je suis content que vous l'ayez regardé. Non, c'est de la merde. Bon ben voilà, hein, ce petit voyage se termine. Dans cette jolie ville de San Diego, dans le carnet. Oh là là, j'ai du mal.